Bonjour à vous. Et on accueille en direct Vladimir Fedorovski. Bonjour, merci beaucoup de nous rejoindre, ancien diplomate, écrivain russe. On est ravis de vous recevoir. Vous êtes auteur de ce livre qui sort cette semaine, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées. C'est aux éditions Ballant et justement, vous allez nous aider à y voir plus clair. Ce livre sort aujourd'hui pour vous. Spécialement. Merci de l'avoir sorti aujourd'hui, Vladimir Fedorovski. Et vous avez connu Vladimir Poutine. Vous allez nous aider à y voir plus clair sur la personnalité. Je vais vous donner les clés pour déchiffrer. Mais on espère. On a déchiffrer ce personnage. On a appris qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont à nouveau entretenus hier pendant 1 heure. Est-ce que pour vous, ces discussions ont un sens ou est-ce que Vladimir Poutine ne comprend que le rapport de force et ça ne sert à rien de discuter avec lui? Pour les rapports de force, c'est la vérité. Pour cela, vous avez peut-être remarqué que j'étais un supporter passionné de marche du président Macron. Parce que vous connaissez, mon père était un très grand Ukrainien. Il était un héros de la guerre et dans ma famille, il y a 11 personnes qui ont péri, la majorité à Stalingrad, majorité ukrainienne, sur le front. Vous comprenez, pour moi, c'est un déchirement. En plus, j'ai travaillé avec Gorbatchev pour la paix et la liberté, et tout est bougillé maintenant. Alors, vous comprenez, dans ce livre, j'ai comparé les crises aussi. J'ai donné les clés pour déchiffrer les crises. Et j'étais effrayé jusqu'à quel point cette crise est beaucoup plus grave. Je considère que cette situation, c'est la plus grave crise depuis la Deuxième Guerre, ça va sans dire. Mais ça peut déraper à n'importe quel moment. Et le seul contact occidental qui nous reste, c'est le président Macron. Il n'y en a pas. L'Allemand, le chancelier, le nouveau, il a fait quelques maladresses. Ça ne passe pas. Et il faut avoir beaucoup de courage. Vous êtes ému, nous sommes tous émus, moi je suis bouleversé, vous comprenez. Et il prend le téléphone. D'après mon calcul, 16 coups de fil. C'est pas le coup de fil, c'est parfois 2 heures, puis 1 heure et demie. Tout ça, c'est une démarche d'un très grand courage. Et détrompez-vous, c'est la seule possibilité. Nous avons 3 maintenant possibilités devant nous. La première, c'est la guerre mondiale. Tout le monde parle. Hier, Poutine, il a parlé de la guerre. Hier, les Américains, ils parlent de la guerre mondiale, de l'utilisation des armes. Trump, il a fait un comeback hier. Il a parlé de l'utilisation des armes. C'est banalisé. Et vous comprenez, en fait, je n'aurais pas dû faire sortir ce livre maintenant si je n'étais pas si inquiet. Il y a les approximations dans l'analyse. Et ça peut déraper. Ça, c'est la première solution. Des approximations de la part de qui? De la part de tout le monde. Détrompez-vous. Vous savez, moi, je peux vous prouver. Je n'ai pas le temps. Non, je peux vous donner, parce que pour taper un peu sur Poutine, vous comprenez, il y avait une phrase, il y a 3 semaines exactement, le président américain, il dit « J'ai eu 2 choix. L'appuyer sur le bouton, la guerre mondiale, et les sanctions drastiques. » Vous tirez la conclusion, comme moi, qu'il a choisi les sanctions drastiques. Les Russes, ils ont tiré une autre conclusion. Ils ont dit, il a le choix, il a hésité. Et 15 minutes après, Poutine, il a mis en état d'alerte ces forces nucléaires qui peuvent nous anéantir plusieurs milliers de fois. Vous comprenez, c'est les choses comme ça. Je peux vous donner... Il y a eu des erreurs diplomatiques. Les erreurs d'analyse. Vous comprenez pourquoi je suis bouleversé. Et franchement, vous comprenez, mes livres, j'ai 1 million d'exemplaires sur Saint-Pétersbourg, roman de Saint-Pétersbourg. J'aurais pu continuer, mais je vous fais ça spécifiquement. Sur les sanctions, je vais vous dire. Moi, je parle tout le temps avec les Américains. Ils me disent, Vladimir, c'est ça très simple. Les Russes, ils vont vivre mal. Les oligarques, ils vont faire le complot et ils vont virer Poutine. Aucune indication. Ils ne savent pas comment ça fonctionne. Pourquoi c'est techniquement le coup d'État impossible. J'aurais pu vous raconter, puisque j'étais porte-parole des antiputschistes contre le coup d'État. Donc ça veut dire qu'on peut faire n'importe quelle sanction contre les oligarques, qu'ils ne se retourneront pas contre les oligarques, Vladimir Poutine. Mais je vais vous dire, le problème, là-dedans, c'est le problème de résilience. Il faut, j'ai dit à un très grand Américain, qu'il faut qu'il relise Tolstoï. Et il m'a dit, non, il faut qu'il lise Tolstoï. Pourquoi? Parce que, vous comprenez, il y a une résilience. C'est un truc banal.
Sous Eltsine, les Russes, ils ont vécu 10 fois moins bien que sous Poutine. Ils vont perdre la moitié de leur pouvoir d'achat maintenant. Je vous prédis ça. Mais simplement, les répercussions, je ne voudrais pas vous effrayer si les gens nous regardent, mais vous comprenez, si on continue comme ça, les répercussions sont inévitables. On va fermer le robinet, on est en train de fermer aujourd'hui le robinet de pétrole, et on va fermer le robinet de gaz. Les Russes, on pousse les Russes dans les bras des Chinois, ils réorientent leur économie, mais l'influence, disons, sur l'Allemagne surtout, ce sera l'influence gigantesque. Vous comprenez, je ne suis pas certain que même ici, les gens vont supporter le gaz 10 fois plus cher, mais surtout, c'est le tombeau de neige. Mais juste, on a tort de miser sur un retournement de l'opinion russe contre Vladimir Poutine. Ça ne se produira pas. C'est une non-chi. Ça peut se produire. Ça peut se produire. Je vais vous dire pourquoi. Mais simplement, je ne voudrais pas qu'on vive dans l'illusion. Vous savez, historiquement, j'étais cofondateur d'un des premiers partis démocratiques en Russie. Je suis lié avec ces gens-là. Mais simplement, j'ai organisé personnellement les manifestations de 300 000 personnes à Moscou. 300 000 à la fin du communisme. Aujourd'hui, c'est 10 personnes, c'est les gens courageux, c'est parfois des centaines. Courageux. Ils protestent contre la guerre, mais simplement, ça touche pour l'instant une minime partie de la population. Mais il y a un fléchissement. Depuis quelques jours, je constate un fléchissement et c'est pour ça que je pousse vraiment avec mes tripes, à la fois comme Ukrainien et Russe et Européen, si vous me permettez. Je pousse cette solution de la sortie de la guerre. Le sénateur il a raison, par le haut. Pourquoi ? Il n'y a pas d'autre choix. Il faut sortir de ça et organiser très rapidement la rencontre entre Zelensky, président Zelensky et président Poutine. Elle est possible, cette rencontre ? C'est la seule solution, ma chère. C'est la seule solution. Sinon, c'est nécessaire pour eux. Vous savez, parfois, je suis tellement bouleversé que je fais les appels avec émotion. L'autre jour, à une très grande télé américaine, je dis, au nom de votre frère qui est péri pendant le blocus de Leningrad, autrefois, quand il y avait 1 million de personnes, au nom des 27 millions de Russes qui ont péri pendant la guerre, au nom des miens, il faut aller. Mais Zelensky, son père, il était un grand combattant de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous comprenez, il y a la base pour ça. Parce qu'on aurait dû arriver, franchement, on aurait pu arriver à ça, pour être franc. Pourquoi ? Parce que Zelensky, il parle maintenant de statut, il peut accepter le statut neutre de l'Ukraine. Et c'est l'intérêt national ukrainien. Parce que l'intérêt national ukrainien, c'est pas du tout d'être fer de lance de la politique. Mais est-ce que Vladimir Poutine peut se contenter de ça ? Je mets des gros guillemets à contenter, évidemment. C'est son exigence principale. Je m'excuse. Son exigence. Il est prêt à un compromis sur les provinces pro-russes. Non, mais attendez. Son exigence principale, c'était que l'Ukraine, il dit, sa formule ne soit pas anti-Russie. Anti-Russie, c'est-à-dire faire de lance contre la Russie. Mais je vous dis, comme Ukrainien, vous savez l'intérêt. C'est pas de mettre la main sur l'Ukraine et non, mais de attendez, faire sortir Zelensky du pouvoir, vous savez, c'est pas ça je son vais vous intérêt dire, pour lui. il y a des gens, notamment les Américains me disent, encore hier, ils m'ont dit, nous voulons un nouveau Afghanistan là-bas. Nous voulons. Il y a un ambassadeur français avec moi sur le plateau qui a dit, nous allons nous battre à Kiev jusqu'au dernier Ukrainien. Et vous savez, j'étais gêné par ça. L'OTAN, il va se battre à Kiev jusqu'au dernier Ukrainien. Parce que vous savez, c'est les morts. Attendez, moi je suis Ukrainien. Je vous dis, il y a cette possibilité et je pense et j'appuie. Je sais que les Américains veulent transformer ce conflit en une sorte de prélude de la chute de la Russie et de Poutine. C'est aussi un danger pour moi, parce que, vous comprenez, si leur logique est vraie, si on pousse la Russie dos au mur, avec beaucoup de morts, etc., dans ce cas-là, ça peut être beaucoup plus dangereux que vous le pensez. Parce que ces gens-là, ils peuvent, dans ce cas-là, aller dans la détresse jusqu'à l'utilisation vraiment des armes extrêmes. Pourquoi ? Armes extrêmes, ça veut dire armes chimiques, voire armes nucléaires pour vous ? Armes chimiques, ça, il faut je ne voudrais pas entrer dans le détail parce que c'est beaucoup plus
il faut voir très clair, parce qu'il y a autour de ça, il faut faire attention, parce qu'il y a la guerre des suppositions et de la propagande. Mais en revanche, guerre nucléaire, c'est tout à fait possible, c'est banalisé. Et dans ce cas-là, vous comprenez, il a dit, encore une fois, l'autre jour, Poutine, il a dit, le monde sans la Russie ne m'intéresse pas. Quand je raconte dans le livre, je donne des clés pour déchiffrer le personnage, vous comprenez? Je donne 3 clés. Je donne la clé quand il est enfant abandonné, et je pense que c'est la clé principale de sa psychologie. Il était formé par la pègre, et dans la réalité, c'est quelqu'un qui est jusqu'au boutiste. Dans la crise aujourd'hui, il est jusqu'au boutiste. Il ne recule pas. Il dit quand la bataille est inévitable, quand il était enfant, il était imprégné de cette culture, il se lance dans la bataille et il va jusqu'au bout. L'enfant formé par la pègre, ça c'est la première clé. Deuxième clé, c'est la clé, comment vous dire, presque sportive. C'est un grand judoka, il utilise les gens, au fait, les adversaires sont la force de l'adversaire pour remporter la victoire. Et bien sûr, il est aussi joueur d'échecs comme tous les Russes, mais au-delà de ça, c'est surtout l'homme de renseignement. C'est une sorte de... Il se prend pour un James Bond russe, vous comprenez? Ça, c'est les choses comme ça. Et il utilise la technique de renseignement sur ce plan-là, les rapports de force. Mais quand il dit que la Russie, le monde sans la Russie ne m'intéresse pas, il faut, je pense qu'il reflète le fond de sa pensée. Et ça, ça m'effraie. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on est possible. Mais ça veut dire qu'il est prêt à aller jusqu'où? Voilà, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est-à-dire si... Mais il l'a dit hier encore. Donc jusqu'au bout, c'est la guerre mondiale. Jusqu'au bout, c'est la guerre nucléaire. Et la guerre nucléaire. La guerre nucléaire. Et quand il parle, qu'est-ce que ça veut dire, l'intérêt? Mais vous comprenez, la banalisation de la guerre nucléaire, c'est chez les Américains, chez Trump, c'est chez les autres. Je suis effrayé par ça, déchiré, je ne dors pas la nuit, d'où mon soutien passionné de la démarche française. Je ne vous cache pas que, vous comprenez, la presse tape beaucoup sur ça, parce qu'il y a beaucoup de votes en guerre. Et j'ai remarqué une chose que je tiens à vous signaler, si vous me permettez. Vous comprenez, hier, tous ces gens-là ont été spécialistes de Covid. Aujourd'hui, ils sont tous spécialistes de l'Ukraine. Vous comprenez? Et ces gens-là, ils sont les militaires sont très modérés. Et dans ce contexte-là, la démarche française est très, très importante. Vous avez un aura là-bas. Les Français, ils ont un aura. De Gaulle est adulé là-bas. Vous savez, l'idée de l'Europe, de l'Atlantique à l'Oural. Mitterrand s'en souvient de son idée de confédération européenne, un grand ministre des Affaires étrangères qui nous dit des choses très sensées, Védrine par exemple, etc. Chirac, mon ami, si on me permettait, qui était russophile par excellence, mais il me disait souvent que l'avenir de l'Europe, vraiment l'Europe indépendante, c'est trois piliers. C'est la France, c'est l'Allemagne et c'est la Russie. Vous comprenez? Il y a encore peut-être une petite possibilité, et je pense, si vous me permettez, à vos enfants et à mes petits-enfants, comme je suis plus expérimenté que vous dans les crises. Quand vous entendez Jean-Yves Le Drian dire que la victoire finale sera ukrainienne, est-ce que vous partagez cette analyse? Vous savez, bien sûr, ça c'est comme mon côté ukrainien, je le félicite de ces paroles. Mais si on me permettait une petite suggestion, comme j'étais impliqué beaucoup de conversations, on joue maintenant perdant-perdant. Dans ces affaires, il faut trouver l'équilibre des intérêts. Le mot que Mitterrand a aimé beaucoup quand je lui disais ça, l'équilibre des intérêts. C'est-à-dire, il faut trouver chacun... Vous comprenez qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est un monde... On va aujourd'hui à une nouvelle sanction. Ce sera définitivement la rupture définitive entre l'Europe et la Russie. Et dans la réalité, une constitution de bloc. Poutine a renforcé l'OTAN. L'OTAN a poussé Poutine dans les bras chinois. L'alliance militaire et économique entre la Chine et la Russie comme perspective... Ça veut dire que cette guerre, elle entraînera une nouvelle géopolitique mondiale. C'est-à-dire, complètement, ça bouleversera ça. Mais vous comprenez, les gens... Avec un nouveau clivage pour vous? Ah non, évidemment, on monte tous les dangers.
Ce que j'aurais voulu... C'est quoi, Russie plus Chine? La Russie plus Chine, inévitable, inévitable. Détrompez-vous, les choses comme ça. Et l'Europe, pourquoi les Américains sont très contents? Pas parce qu'il y a des milliards de dollars ont passé ces jours-ci à cause de la crise chez eux. Ils sont très contents. Pas parce qu'ils vendent le pétrole 3 ou 4 fois, ou le gaz 4 fois, gaz de schiste, 3 fois cher, mais parce que ils ont maintenant une OTAN qui a le sens. Vous savez, encore il y a quelque temps, Macron il a dit l'OTAN c'est la mort cérébrale. Qui peut dire ça aujourd'hui? Non. Alors vous comprenez, mais simplement c'est pas mon monde. J'ai toute ma vie, j'ai voulu le monde équilibré. J'ai voulu le monde beaucoup sécure et je suis contre cette guerre notamment. Il faut en venir, mais comprendre que l'équilibre des intérêts et contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, les rapports de force ne jouent pas perdant comme ça se passe comme ça, mais gagnant. Un dernier mot, puisque Volodymyr Zelensky sera devant le Sénat et l'Assemblée nationale en visio cet après-midi. Il se sert beaucoup de cette arme diplomatique, de cette arme de communication devant les parlements. Il va sûrement demander aux Européens d'en faire encore plus. Les sanctions, elles vont avoir des conséquences sur les peuples européens également. Est-ce que vous redoutez une crise en Europe? C'est inévitable. Vous savez, je ne voudrais pas vous savez, je me retiens parfois des choses ça. Parce que vous savez, dire mais la réalité, puisqu'on me posait la question, c'est inévitable. Parce que, vous savez, aujourd'hui, on ferme le robinet de pétrole. Les Russes, finalement, ils vont fermer le robinet de gaz. Le gaz 10 fois plus cher. Le choc pétrolier. La crise en Allemagne. Et ça contamine l'Europe. D'ailleurs, c'est peut-être le but de l'exercice. Je vous signale que traditionnellement, la crise, il faut le combattre avec 2 moyens, l'inflation et la guerre. Cette fois-ci, nous avons les... Et cette crise en Europe, elle prendrait quel visage pour vous? Et de quelle ampleur elle serait? Mais ce sera apocalyptique. Je vous dis, c'est possible que la guerre soit mondiale. Alors, c'est d'où vient... vous savez, dans la démarche de Macron et de président Macron, il y a une chose qui est claire. Il est très clair par rapport aux Ukrainiens. Mon côté ukrainien, il est solidaire avec le peuple ukrainien. Et en même temps, si vous me permettez, il pousse cette arme diplomatique. Et pour moi, c'est l'arme de l'avenir. Il faut savoir sortir des guerres. Pensons à nos petits-enfants et à vos enfants. Et on va rester sur ce mot. Merci beaucoup d'avoir été notre invité, Vladimir Fedorovski. Et je rappelle le titre de votre livre qui sort donc aujourd'hui, Poutine, l'Ukraine, les faces cachées. C'est aux éditions Ballant. Toutes les clés pour déchiffrer la crise et le monde qui nous attend. Et merci de nous avoir éclairés ce matin. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.